Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 28 avril. Super belle journée, il fait 15-16 degrés aujourd'hui. C'est à peu près la seule belle journée cette semaine. Peut-être demain, là, mais sinon, après ça, on va retomber dans une espèce de creux super pluvieux avec des températures là, maximales de 9 à 10 degrés. Vraiment pas l'idéal pour construire des colonies fortes. Définitivement, c'est un printemps, en tout cas pour notre région ici, beaucoup plus frais qu'à la normale et aussi beaucoup plus pluvieux. Donc, moins de chances pour les abeilles de voler, moins de chances de récolter du pollen. Donc, tout ça, ça a un impact là, sur la croissance des colonies. Aujourd'hui, je m'en viens vérifier une petite ruche. On a déballé ce site-là ici là, il y a environ une semaine et demie, 2 semaines. On a nourri avec une galette de protéines, puis on a identifié la ruche ici, la 93, comme étant une ruche extrêmement faible. Elle avait à peu près là, une baseball, la grosseur d'une balle de baseball d'abeilles. Donc extrêmement petite, clairement sous le niveau de population là, que la ruche va avoir besoin pour bien se développer. On n'intervient pas là, tout de suite au déballage. On laisse le temps là, à la colonie de passer au travers une semaine ou deux. Juste voir là, comment la reine se comporte. S'il y a vraiment une problématique avec la reine ou avec la ruche, bien, on ne veut pas essayer de la sauver. On ne veut pas encourager ces problématiques-là. Mais là, aujourd'hui, je m'en viens voir, est-ce qu'il y a de l'espoir dans cette ruche-là? Est-ce qu'il y a de l'optimisme? Est-ce qu'il y a un goût de se développer? Puis si oui, bien, je vais vous montrer une technique là, pour la booster, pour vraiment là, remonter sa population. Fait qu'on rouvre ça, puis on regarde ça. Il y a déjà un petit peu plus d'abeilles que la dernière fois. Mais comparativement à toutes les ruches que j'ai vérifiées ici, ils n'ont pas mangé leur galette de protéines au complet. Donc ça, c'est un signe qu'il y a probablement très peu là, de couvains qui se passent en ce moment dans la ruche qui est en train de se développer. Donc, on va faire l'inspection tranquillement. J'ai oublié mon enfumoir aujourd'hui, mais les abeilles sont quand même assez relaxes, là, donc ça devrait être correct. Ici, j'ai du miel, un peu de ressources, mais pas d'abeilles. Ici, un cadre vide. Ici, j'ai un cadre très lourd. Il est rempli là, de miel de ce côté-là, puis ici, j'ai des alvéoles vides. C'est la même chose de l'autre côté du cadre. J'ai pas vraiment encore rencontré de belles populations d'abeilles. Ce cadre-là ici, même chose, j'ai du miel operculé ici. Et puis des alvéoles vides de l'autre côté. Je commence à avoir un petit peu plus d'abeilles. Donc exactement la même chose sur ce cadre-là. Quoique dans le haut, ici, les abeilles ont commencé à stocker un petit peu de pollen. Il n'y a vraiment pas une grosse population, là, donc on ne s'attend pas à grand-chose. Bon, là, je rentre dans les deux cadres où j'ai plus d'abeilles. Ouf! Donc vous voyez en dessous de la bandelette de Apivore, là, j'ai une toute petite talle de couvain operculé. J'ai une bordure de larves mature. Et puis j'ai une petite bordure d'œuf, mais vraiment mini. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc couvain operculé. Une toute petite bordure de larve puis une toute petite bordure d'œuf. Le reste, c'est simplement là, des alvéoles vides. Donc l'autre cadre ici, je m'attends à avoir peut-être encore un petit peu de couvain. Ce côté-là, c'est vide.
De ce côté-là, là, j'ai une wow, mini talle de couvain operculé. J'ai des œufs, quelques larves. J'ai pas grand chose, mais il n'y a pas assez d'abeilles là. J'ai pas trouvé la reine, c'est quand même spécial. Avec le très peu d'abeilles qu'il y a ici, j'aurais dû la voir déjà. Je vais repasser là, le cadre où il y avait le plus d'abeilles. C'est encourageant, je vois quelques jeunes abeilles par exemple qui sont pleines de duvet. Bizarre, une reine qui joue à cache-cache. Je viens de la trouver, elle est sur la paroi extérieure de la hausse. Intérieure, c'est-à-dire. Donc je vais faire attention pour ne pas l'écraser. Donc je remets le apivore. Donc cette colonie-là ici, elle a juste besoin d'un boost. Elle a besoin d'une augmentation de sa population d'abeilles. Puis pour ça, on va utiliser sa voisine juste au côté. Je vous amène voir. Donc je vais utiliser la ruche qui est juste ici, qui est la voisine de notre ruche vraiment très faible. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la ruche très faible par-dessus celle-là ici, avec une grille à reine entre les deux, de manière à ce que des abeilles de celle-là passent au travers de la grille à reine pour aller repopuler celle en haut. Puis ensuite, je vais pouvoir venir l'enlever plus tard pour la ramener à sa position originale. Je vais utiliser aussi un papier journal en dessous de ma grille à reine pour m'assurer que le mélange des phéromones des deux colonies se fasse vraiment tranquillement. Donc que les abeilles percent le papier journal en le mangeant super tranquillement là, sur une ou deux journées. Puis, tranquillement, là, le mélange des phéromones des deux colonies va se faire. Puis, ça va éviter qu'il y ait de la bataille. Mais la grille à reine, elle, va venir protéger les deux reines, chacune de leur côté, pour pas qu'elles se battent. Et puis ensuite, c'est le temps là, de venir installer le papier journal. Une autre utilité pour la terre de chez nous. La crise porcine. Je vais mettre un bon 2 épaisseurs de papier journal. En plus, aujourd'hui, c'est une journée venteuse. Et puis par-dessus ça, la grille à reine. Donc là, je m'assure de centrer la grille à reine dans la hausse du bas. Si le papier journal dépasse, c'est pas la fin du monde. Donc ensuite, je vais chercher la hausse, puis je viens la déposer par-dessus ici.
Donc voilà, le travail est fait. J'ai rajouté ma hausse qui contenait ma ruche extrêmement faible par-dessus l'autre. Et puis là, je peux remettre l'entrecouvert. Puis ensuite, je vais revenir vérifier là, dans peut-être une semaine et demie. Les deux colonies vont travailler ensemble au travers de la grille à reine. Et puis, ça devrait avoir donné, de un gros boost d'abeilles à cette colonie-là en haut. Donc, une population plus forte, ce qui va leur permettre de développer plus de couvains. Et puis, quand je vais m'assurer qu'elles ont 1 à 2 cadres de couvains, bien, je vais pouvoir la prendre puis la remettre ailleurs, toute seule, pour la laisser pour le restant de l'été. Voilà, pour ne pas être obligé de tout ramener à la ferme, j'ai ma deuxième hausse ici, l'entrecouvert, plateau régulier, puis ensuite j'ai tout simplement rajouté le matériel là, de l'ancienne ruche ici. Donc son plateau, son entrecouvert et puis son toit tôlé. Donc quand je vais être prête à refaire la division là, dans une semaine et demie, tout va être déjà ici là, sur ce site-là. Je vous ferai assurément un autre petit vidéo, là, une partie 2, pour vous montrer là, si ça a bien fonctionné. En attendant, je vous souhaite une super belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Salut!